Bonjour, dans cette première vidéo et dans les suivantes, je vais lire un texte qui s'appelle Le catéchisme de la somme théologique par le frère Thomas Pegg. C'est un ouvrage fort intéressant sur donc la théologie de ce grand docteur de l'Église catholique qui s'appelle donc saint Thomas d'Aquin. Tout d'abord, je ne lirai pas l'introduction du pape Benoît XV, ni la préface et ni l'avertissement pour la nouvelle édition. Je rentrerai immédiatement dans le vif du sujet. La différence entre cet ouvrage et la véritable somme théologique de saint Thomas d'Aquin, déjà, c'est que l'ouvrage de saint Thomas d'Aquin est un ouvrage très long et tout de même ardu. Donc là, cet ouvrage fonctionne sous la forme de questions-réponses, évidemment, est un peu plus abordable et compréhensible par tous. Voilà. Il y a 3 parties. Nous allons donc commencer par la première partie. Dieu, être souverain, source et maître de tout être. Petit 1, existence. Dieu existe-t-il ? Donc c'est une question, puis à chaque fois je vais évidemment répondre, reformuler une question, donc ce ne sont que des questions-réponses. Dieu existe-t-il ? Oui, Dieu existe. Pourquoi dites-vous que Dieu existe ? Parce que si Dieu n'existait pas, rien n'existerait. On le montre par ce raisonnement, ce qui n'existe que par Dieu n'existerait pas si Dieu n'existait pas. Or, tout ce qui existe, et qui n'est pas Dieu, n'existe que par Dieu. Donc, si Dieu n'existait pas, rien n'existerait. Mais comment montrez-vous que ce qui existe, et n'est pas Dieu, n'existe que par Dieu ? Par ce raisonnement. Ce qui existe, et n'existe point par soi, n'existe en dernière analyse que par un autre qui est par soi et que nous appelons Dieu. Or, ce qui existe et n'est pas Dieu n'existe point par soi. Donc, ce qui existe et n'est pas Dieu n'existe en dernière analyse que par Dieu. Et comment montrez-vous que ce qui existe et n'est pas Dieu n'existe point par soi ? Par ce raisonnement. Rien de ce qui a besoin de quelque chose n'existe par soi. Or, tout ce qui existe et n'est pas Dieu a besoin de quelque chose. Donc, ce qui existe et n'est pas Dieu n'existe point par soi. Pourquoi dites-vous que rien de ce qui a besoin de quelque chose n'existe par soi ? Parce que ce qui existe par soi ne dépend, ni ne peut dépendre de rien ni de personne, et que tout ce qui a besoin de quelque chose ou de quelqu'un dépend de ce quelque chose ou de ce quelqu'un. Et pourquoi dites-vous que ce qui existe par soi ne dépend, ni ne peut dépendre de rien ni de personne ? Parce qu'existant par soi, il a tout en lui-même et par lui-même, et ne peut rien recevoir de rien ni de personne. Tout être donc qui existe et qui a besoin de quelque chose prouve manifestement par sa seule existence que Dieu existe. Oui, tout être qui existe et qui a besoin de quelque chose prouve manifestement par sa seule existence que Dieu existe. Que font donc ceux qui nient Dieu ? Ils affirment équivalemment que ce qui a besoin de tout n'a besoin de rien. Mais c'est là une contradiction. Exactement. Et on ne peut nier Dieu sans se contredire. C'est donc une véritable folie de nier Dieu ? Oui, c'est une véritable folie de nier Dieu.